Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Bet Abchira, les lois de la maison de l'élection du Bet Hamikdash, du temple Perek Shlishi, 3e chapitre, Halacha Aleph. HaMenorah Meforeshet Surat HaBatorah. Le candélabre, sa forme est dite de manière très précise dans la Torah. Le Rambam nous dit, en ce qui concerne donc la tige centrale de la menorah, que nous voyons ici, ou bien sur le côté ici, il y avait Arba Gvim, il y avait 4 coupes. Une coupe, ça ressemble à cela. Comme on peut le voir aussi dans le dessin du Rambam lui-même, il y en avait, donc sur la tige centrale, il y en avait 1, 2, 3 et 4 coupes. Donc c'est des coupes qui sont à l'envers, qu'on apprendra dans la suite, donc qui sont étroits vers le haut et larges vers le bas. Et ils sont mis à l'envers, ces coupes, dans la menorah. Puis, toujours dans la tige, où Shne Kaftorim, il y a 2 pommeaux. On appelle ça un pommeau, mais on peut l'appeler aussi donc une olive ou quelque chose qui est en forme d'œuf, comme on verra dans la suite des mots du Rambam. Ou Shne Prachim et 2 fleurs. Des fleurs, ça ressemble à ça, comme on verra dans la suite. Donc, comme ça, ils ont un rebord qui est doublé sur le côté. Donc, on peut voir sur le dessin du Rambam, quand il y a un pommeau ici et un pommeau ici, comme il a dit, ou Shne Kaftorim, ces 3 pommeaux ne sont pas à prendre en compte pour l'instant, on le verra dans la suite. Et aussi le Rambam nous dit, ou Shne Prachim, 2 fleurs, donc ici là une fleur, et aussi là où une fleur, à ne pas prendre en compte encore cette fleur, on va en parler dans quelques instants. D'où on apprend ces détails qu'il y avait sur la tige de la menorah, car il y a écrit Uba Menorah, dans la menorah, c'était dans la tige centrale de la menorah, Arba Gvim, il y avait 4 coupes, Meshukadim Kaftorea Ufrachea, qui étaient gravées en forme d'amande, les pommeaux et les fleurs. Et le Rambam rajoute, Ve'od perash lishe samuch lirecha. Encore une fleur était proche de son socle, de sa base, shel menorah de la menorah. Shendemar, qui a écrit, ad yerecha ad picha, jusqu'à sa base, jusqu'à sa fleur. Donc, il y avait encore donc une fleur qui était en bas, on peut voir la tige centrale ici, ou la menorah. Juste à noter que cette image-là qu'on est en train de montrer ne correspond pas, le socle ne correspond pas au Rambam, puisque on verra dans la suite, d'après le Rambam, le socle avait 3 pieds, tandis que ici, ce socle-là, il a 4 pieds. C'est juste pour montrer la photo avec la fleur. Comme on peut voir dans l'image du Rambam ici, donc la fleur, avec le socle, la base, qu'on verra plus tard. Halacha bet, le Rambam nous dit, Veshalosh raglaim hayula. La menorah avait 3 pieds, comme on peut le voir ici dans l'image du Rambam. Ushlosha kaftorim acherim. En plus de ça, il y avait encore 3 autres pommeaux que nous pouvons voir ici, 1, 2, 3. En plus des 2 pommeaux que nous avons parlé dans la Halacha Aleph, il y en avait encore 3. De ces 3 pommeaux-là, qui étaient biknei à menorah, donc dans le centre, la tige centrale de la menorah, shemehen, que 2 de ces pommeaux-là, yotzim sheshet akanim, vont sortir les 6 branches, 3 de chaque côté, shlosha mitzadze ou shlosha mitzadze. Ubchol kane ve kane mehem, et dans chaque branche qui va sortir donc de ces pommeaux-là, shlosha gvim, il y a 3 coupes, qu'on peut voir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. dans chacun de ces 6 qui sortent donc de ces 3 pommeaux, ve kaftor va perach, et il y a kaftor, il y a un pommeau, et perach, et une fleur. Ve hakol, et le tout. C'est-à-dire aussi bien les pommeaux, aussi bien les coupes, aussi bien les fleurs, tout sont meshukadim, sont en forme d'amandier, kemoshkedim basiyatan, des formes d'amandes qui sont sculptées sur les pommeaux, sur les coupes et les fleurs. Halacha Gimel. Alors le Rambam nous fait le compte maintenant. Nimtsu, il se trouve que Kol Agvim, Shnaim ve'esim, que toutes les coupes en tout, il y en a 22. On peut faire le compte ensemble. Donc il y a 6 branches. Sur chacune des branches, il y en a 3. Donc déjà, ça nous fait 18. On rajoute les 4 qu'il y a sur la branche centrale, ça nous fait 22. Ve'a prachim, tisha. Les fleurs, il y en a 9. Vu que sur chacune des branches, il y en a une, donc ça fait 7. Il y en a encore une fleur, ça nous fait 9. Ve'a kaftorim, achadasar. Et les pommeaux, 11. Vu que chacune des 6 branches, il y a un pommeau, ça nous fait 6. Sur la branche centrale, il y en a 5, ça nous fait 11. Vekulan me agvim zedze. Tous sont indispensables.
Même s'il y a un des 42 décorations que nous avons dit, donc sur les pommeaux, les coupes et les fleurs qui manquent, eh bien, sur un seul, eh bien, ça rend invalide tout le reste. Halacha dalet. Dans Medvarim Amurim, donc ça s'applique que on doit faire donc ces coupes, ces pommeaux, ces fleurs, c'est Béchasa ou Azav, si ça a été fait en or. Aval, Sheshamine Matachot, mais si c'est fait avec un autre métal, dans ces cas-là, Enosim Bagvim, Kaftorim ou Frachim, on ne fait pas les coupes, les pommeaux et les fleurs. Vechen, de même, Menorah Abba Azav, encore une différence. Une menorah qui est fait en or, qui est kula kikar minerotea, si elle est faite en or, elle est entièrement un kikar, ce qui correspond à environ 42 kilos, avec ses godets. Ça, c'est le godet qu'il y avait sur la menorah, sur les 7 branches. Donc, avec cela, il y a 42. Ça fait partie des 42 kilos. Ça fait partie du kikar zav. Veti et kula miksha mina shatot. Elle doit être entièrement forgée d'une seule pièce, si elle est en or. Par contre, quand c'est fait avec un autre métal, on ne fait pas attention, donc quel va être le poids précis de la menorah. Et encore une chose, même s'il n'est pas d'un seul bloc, si elle était chaloula, elle était donc était creux avec un tube qui est creux, kshera, elle est kasher, on peut faire la mitzvah d'allumer la menorah avec. Halachae, ven osim otal olam minagutaot. La menorah, on la fait jamais du métal récupéré. Ben shehaita shel zav, qu'elle était en or la menorah, ben shehaita shel shamine matachot, ou bien qu'on a fait avec un autre métal. Hamel kechaim, les pinces, on peut voir là, on peut voir ici, la pince, ve hamartot, et les pelles, donc les pinces qui étaient nécessaires pour tirer la mèche lorsqu'on va nettoyer la menorah, les pelles qui sont nécessaires pour prendre les cendres de la menorah, ou klei hashemen et l'ustensile en huile, c'est-à-dire avec lequel on va verser l'huile dans la menorah, einan mikla kikar, eux ne font pas partie du poids, donc du kikar qui fait partie de la menorah elle-même. Il y a seulement les godets que nous avons vus tout à l'heure, que eux font partie du kikar, mais que ça soit la pince, que ça soit la pelle, ou que ça soit l'ustensile avec lequel on verse l'huile dans la menorah, ne fait pas partie de ce kikar. D'où on apprend ça. Il est dit à propos de la menorah, zav taor. On dit donc de prendre un kikar qui est en or pur, c'est pour la menorah elle-même. Après le verset rajoute et dit, ou malkachea, et ses pincettes, ou martotea, ses pelles, zav taor, on le fait avec de l'or pur. Donc on voit qu'ici, on sépare les malkachaim, les martos, donc les pinces et les pelles, du kikar en lui-même. Velon nemar, par contre, en ce qui concerne le ner, le godet, il n'y a pas écrit nerotea zav taor, que le godet doit être en or pur, c'est à part. Pourquoi? Parce que ces godets, justement, kvuim ba menorah, ils sont rattachés à la menorah, vemikla la kikar, et ils font partie du kikar de 42 kilos d'or avec lequel on fait la menorah. Halacha zain, shivat knei menorah, les 7 branches de la menorah, mais agvim zeh sont indispensables. De même, Shiva Nerotea, c'est 7 godets qu'il y a au-dessus donc de la menorah, qui sont rattachés à la menorah, ils font partie du kikar d'ailleurs, mais Agvim Zeh sont indispensables. S'il en manque un d'eux, la menorah n'est pas cachère pour allumer avec Ben Shaita Shel Zav, Ben Shaita Shel Shamine Metachot, que ce soit que la menorah avait été faite en or ou avec un autre métal. Chol Anerot Kvouim Bakanim, le Ram nous dit que tous ces godets donc sont fixés, sont une seule chose avec les branches de la menorah. Sheshet hanerot agvuim besheshet hakanim. Les 6 godets qui sont fixés aux 6 branches à yotzi mina menorah, qui sortent donc de la tige de la menorah, kulan tous, pnem laner aemtsai shalakanet, tous sont dirigés vers le godet du centre qui est sur la shalkana menorah, qui est sur le centre de la menorah. C'est-à-dire, quand on peut le voir sur cette image, qu'il y a ici donc la tige du centre de la menorah, dans laquelle la flamme elle est comme ça.
Par contre, tous les autres godets, donc la mèche sort de ce côté-là de manière qu'elle soit face à celle du centre. Et cette bougie, ce godet, donc qui est en plein milieu, l'intermédiaire, donc entre tous, qu'on peut voir donc ici, eh bien, Keneged Kodesh HaKodashim, lui, il est dirigé vers le Saint des Saints. V'hu Anika Ner Ma'aravi, il appelait donc le godet, la bougie qui est du côté du Ma'arav de l'ouest, vu qu'il est dirigé vers l'ouest. Halacha tet, le Rambam nous dit à quoi ressemblent ces gvim, ces coupes desquelles nous avons parlé avant. Hagvim, les coupes donc, qui étaient dans la menorah, dominent les kosot Alexandria, ressemblent à des verres, des coupes qui viennent d'Alexandria, donc en Égypte, chez Pien Rachav, que leur ouverture est large, veshulen katzar, et leur bas est étroit, vehakaftorim, en ce qui concerne donc les pommeaux qu'il y a dans la menorah. Le Rambam nous dit, c'est kim tapuchim berutim, comme des pommes berutim, il y en a qui disent ici carotim, ce qui vient de carottes, she'en arukin me'at, qui sont plutôt allongés. Ce que le Rambam veut nous dire, c'est que c'est pas un rond entièrement rond, mais c'est comme ça, c'est plus allongé sur le côté, comme le Rambam s'explique plus, il dit kabetza, comme un œuf, chez Shnei Rashea Kadin, que ces deux sommets, ces deux côtés de l'œuf sont arrondis. Donc ici aussi, donc c'est arrondi comme sur le côté, donc c'est pas entièrement rond. Si c'est entièrement rond, c'est tout rond. Ici, quand on dit aruchin, donc c'est plus long, ça, à côté, à droite, à gauche, c'est comme ça, plus long. En ce qui concerne Vehaprachim, les fleurs qu'il y a dans la menorah, eh bien, de quoi ressemble leur forme? Kemopichea mudim, c'est comme les fleurs qui se trouvent donc sur des colonnes. Kemopichea mudim she'em, qui sont kemo ke'ara ou sfata klom lachutz, ils sont comme une coupelle avec la bordure, les lèvres littéralement, qui va vers l'extérieur. Halacha Yud, voyons la hauteur de la menorah. Gova menorah yashmona sa tefach. La hauteur de la menorah était de 18 tefach, tfachim. Un tefach, ça représente environ 8 cm. Tfachim, c'est le pluriel de tefach. Donc, on va pas traduire à chaque fois. Donc, la hauteur de la menorah était de 18 tefach. Haraglaim ve'aperach. Le Ram nous fait le calcul. Comment on y arrive? Quand on prend le raglaim, donc le pied, le sommet, et le perach, la fleur, ça fait 3 tfachim. Après, on a shne tfachim chalak. Après, nous avons 2 tfachim, 2 palmes, donc qui a rien du tout, qui sont lisses, il y a rien. Après, nous avons un tefach très chargé, lequel le tefach, le Ram le dit, dans lequel il y a kaftar, chez Bogavia, kaftar vafer, dans lequel il y a et une coupe, et un pommeau, et une fleur, sur ce tefach. Après, au tfachaim chalak, après on a donc 2 tefach qui sont lisses. Après, on avait tefach kaftar, on a un tefach dans lequel il y a un pommeau. Après, de ce pommeau-là, ou shnei kanim, yotzim menu echad eilach, ve'echad eilach, il y a 2 branches qui sortent de ce pommeau-là, un d'un côté et un de l'autre côté. Venim shachim ve'olim, et ça continue donc à monter, keneged gova menorah, donc venim shachim ve'olim, c'est-à-dire que ces 2 kanim, ces 2 branches vont jusqu'à la hauteur, jusqu'à tout en haut de la menorah, jusqu'à 18 palmes, 18 fachim de la menorah. Puis, tefach chalak. Après, on a encore une fois un tefach qui est lisse. Après, tefach kaftar. Un tefach dans lequel il y a un pommeau. Shne kanim yotzim mimeno. À nouveau, il y a 2 kanim qui sortent. Donc 2 branches qui sortent. Echad eilach ve'echad eilach. Un à côté, un de l'autre. Nishachim ve'olim keneged gova menorah. Et ils montent jusqu'à la hauteur de la menorah 18 fachim. Après, tefach chalak. Après, encore une fois, on a un tefach qui est lisse. Et après ça, on avait tefach kaftar. Un tefach, donc pour 8 cm, donc dans lequel il y a un kaftar, il y a encore un pommeau. Shne kanim yotzim menu, à nouveau. Donc pour la 3e fois, il y a 2 branches qui sortent. Echad eilach, ve'echad eilach, un à côté et un de l'autre côté. Venim shachim ve'olim keneged gova menorah. Il monte jusqu'à la hauteur de la menorah, donc 18 fachim. Après, ume'al atfachaim. Après, au-dessus de ce pommeau-là, on a au-delà de ça, pendant utfachaim chalak, on a 2 tfachim qui sont chalak, qui sont lisses. Nishtayru shlosha tfachim. Il reste donc
3 tfachim. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 3 tfachim? Shebahem, dans lequel il y avait shlosha gvim, il y avait 3 coupes, kaftor, vaferach, un pommeau et une fleur. Et le Rambam dit, vezoi tsurata, et voici la forme de la menorah. Nous avons à gauche ici l'image comme le Rambam l'a dessiné. Sur son commentaire de la Mishnah. Halacha Yudalef, ve'even aita lifna menorah. Il y avait une pierre devant la menorah. Uva shalosh malot, sur lequel il y avait 3 marches. She'alea Kohen Omed, sur lequel le Kohen se tenait, ou Meitiv et Tanerot et nettoyait, entretenait les bougies. Ou Maniach alea, sur cette pierre, il pouvait déposer Klei Shamna, l'ustensile de l'huile. Il pouvait mettre donc sur cette pierre qui se trouvait devant. Ou Malkachea, il pouvait mettre les pincettes. Ou Martotea, et les pelles, Bishatatava, au moment où il entretenait les bougies. Donc jusqu'à là, nous avons appris les lois de la menorah. À remarquer que les coupes, comme on l'a montré tout à l'heure, ils étaient à l'envers, c'est-à-dire qu'ils se déversent. En effet, le rabbi explique que l'idée qu'il y a dans cela, c'est que la lumière de la menorah ne doit pas rester seulement dans le temple, elle doit aller aussi à l'extérieur, de diffuser le judaïsme. De la même manière qu'on retrouve que dans le temple, il y avait des fenêtres qui étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur, parce que la lumière du temple doit aller à l'extérieur, à nous de diffuser le judaïsme de partout jusqu'à que Mashiach va venir. Halacha Yudbet. Maintenant, passons à la table qu'il y avait dans le temple sur lequel on met les pains de proposition. Le Ram va nous dire la longueur, la largeur. Hashulchan aya orko shnemasar tefach. La table avait une longueur de 12 tefach, verorbo shisha tfachim, et une largeur de 6 tfachim, donc 12 sur 6. Ve'aya munach, et il était posé dans le temple, orkol orechabait, sa longueur sur la longueur de la maison. Ici, on a une image donc de la longueur du Bet Hamikdash, donc en longueur comme ça. Donc, là, il y a le Kodesh, et là, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints des Saints. Donc, la longueur, donc les 12 tfachim, dans le sens de la longueur du temple. Et le Rambam nous dit que d'ailleurs, de même en ce qui concerne tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, Orkan, les Orech, leurs longueurs sont à la longueur du temple, à l'exception de 2, Chutz mina Aaron, à l'exception de l'arche, qui se trouvait dans le Saint des Saints, qui n'était pas placé en longueur, mais était placé sur sa largeur. Chez Aya Orko, le Rochavabait, que sa longueur était sur la largeur du temple. C'est-à-dire que sa longue partie était comme ça, et donc il était sur la largeur, non pas sur la longueur, contrairement à la table que nous voyons ici. Encore une chose, deuxième chose qui n'était pas donc sur la longueur, c'est la menorah, comme on la voit ici. Elle n'était pas donc sur la longueur dans ce sens-là du temple, mais plutôt dans ce sens-là, comme on peut le voir ici. Neota menorah yukeneged rochavabait ben atzafon, entre le nord, ve'adarom et le sud. Halacha yud gimel, arbaat snifin shel zahav hayu lashulchan. La table avec 4 montants en or. On peut en voir de notre côté ici, il y en a un montant, encore ici un montant. On peut voir les pieds de ces montants-là aussi de l'autre côté, donc du côté arrière qu'on peut voir ici sur l'image. Umfutsalim meroshem, ils bifurquaient à leur sommet, donc en sorte de Y comme ça lorsqu'ils arrivent vers le haut. Comme on peut le voir aussi ici, jusque-là, ils ont fait Mefutsalim meroshem, donc ça ressort à chaque fois, à chaque niveau. A priori, c'est seulement là-haut que ça ressort. À quoi servait ce montant? Shayu somchin baen, avec lesquels on maintenait shte amarachot shelechem apanim, de 2 rangées du pain de proposition, shnaim miseder zeh ou shnaim miseder zeh. Donc il y avait 2 de ces montants de ce côté, de chaque côté, et 2 montants donc de l'autre côté aussi. Ve'manemarim batorah, c'est ce que la Torah l'appelle uksotav, les supports. Ça supportait pour le pain donc qui était de ce côté-là. Le pain que vous voyez en effet, il y avait une forme particulière. Différentes opinions de quoi ça a l'air, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'était particulier. On peut les voir aussi ici. Jusque-là, c'est pas d'après l'opinion du Rambam, puisque c'est une planche entière
qui est sur le côté. D'après le Rambam, c'était juste un bâton qui bifurquait lorsqu'il arrivait vers le haut. Halacha Yudalet, ve'esim u'shmona kanim shel zav. Il y avait 28 tubes en or, kol echad mehem, chacun d'eux, kachatzi kanechalul, comme un demi-tube creux. Voilà, ici on peut voir donc un tube qui est en demi, qui est creux. Hayulo, donc il y avait pour la table, arba asar le sederze, ve arba asar le sederze. 14 pour cette rangée, 14 pour cette rangée. On peut les voir ici en petit. On peut voir là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et encore 1 et 2 là-haut, ça fait 14 et 14. C'est-à-dire qu'on mettait ces tubes-là que nous voyons ici, ils étaient mis comme ça tout au long entre un pain et l'autre pain. Ven hanikraim, ce que la Torah appelle ça, menakiyotav, qui peut être traduit par le langage de nekiyut, de nettoyage, puisque ça avait pour but pour que les pains vont pas moisir, donc ils vont rester propres. Comme ça, il va y avoir de l'air entre un pain et l'autre. Ou shnei abazirin, on va appeler ça deux grandes cuillères, comme on peut les voir ici, ou sur cette image. À quoi servaient ces cuillères? Shema nichin bahem, dans lesquelles on mettait halevona, les encens, à la shulchan, sur la table, betzad amarachot, sur le côté des rangées. Benanikraim sont appelés kapotav, donc ces cuillères. Puis le Ram nous dit, va de fusim shosim bem lechem apanim, puis les moules avec lesquels on faisait le pain de proposition, benanikraim, sont appelés kearotav, ces récipients. Halacha tedvav, elu arba sarkanim, ces 14 tiges que nous avons vues dans chaque rangée, noten achala rishona al atzo shel shulchan, il met la première chala, le premier pain, il met sur la table elle-même, directement sur la table. Puis, venoten bin rishona shniya shlosha kanim, entre la première et la deuxième, il met 1, 2, 3 tiges. Ou ben kol chala ve chala shlosha kanim. De même, il continue aussi comme ça. Donc, entre chacune des chala, 3, 3, 3, comme ça, jusqu'à ou ben shishit ve chamishit, entre la 6e rangée et la 5e rangée. Là, il en met pas 3, il en met seulement 2. Shnei kanim bilvat, seulement 2. Les fiches N à la shishit acheret, car sur la 6e, il n'y a pas d'autres. Donc, le poids n'est pas si lourd que ça, donc ça suffit donc 2 tiges. Nimtsu, il se trouve, arba asar bechol maracha, qu'il y a 14 tiges dans chacune des rangées. Encore une, alacha tetzain, Ram nous dit encore donc d'autres tables qu'il y avait. Ou shne shulchanot ayuba ulam, il y avait 2 tables dans le ulam. Donc, nous voyons ici le ulam, avec 2 tables à l'entrée du ulam. Mi bifnim à l'intérieur, à la petach habayit, à l'entrée, à la porte de la maison, donc du ulam. Echad shel shaish, une table était en marbre, notnim alav lechem apanim biknisato, on mettait le pain de proposition lorsque on rentrait là-bas, on le rentrait donc le vendredi. Et puis le Shabbat, on allait changer ces pains. Lorsque on changeait les pains, il restait toute la semaine jusqu'au Shabbat d'après. Donc, c'est là-bas où on posait les pains quand ils rentraient sur cette table en marbre. Par contre, il y avait Echad Shel Zav. Par contre, il y avait une deuxième table, une autre table donc, qui était en or, chez Not Nimalav Lechem Apani Bitsiyato, qu'on met le pain de proposition lorsqu'il est en train de ressortir. Quelle est la raison? Chez Malin Bakodesh, Velomorin, on monte dans la sainteté et on ne descend pas. Il était dans la sainteté lorsqu'il est rentré sur la table de proposition qu'il y avait dans le temple. Là-bas, c'était une table qui était en or. Donc maintenant, quand il va ressortir, il va aussi revenir sur une table qui est en or. Halacha Yudzain. Maintenant, on va parler du Mizbeach Hazav, de l'autel en or sur lequel on amenait les encens. À ne pas confondre avec l'autel sur lequel on amenait les sacrifices qui étaient à l'extérieur. Ça, c'est l'autel qui se trouve à l'intérieur.
dans le Heichal, c'est-à-dire dans la partie de Kodesh, qui se trouve donc à côté de la menorah et du Lechem Apanim que nous avons appris précédemment dans ce chapitre. Donc le Rambam nous dit, Mizbach HaKtoret, l'autel des encens, Hayameruba, il était carré, Ama Alama, une coudée sur une coudée ça correspond à environ 48 cm, V'unatun ba Heichal, il était mis dans le Heichal, mais Kuvan ben Atzafon da Darom, centré entre le côté nord et le côté sud, ou Mashur, il était retiré, ni ben Ashulchan va menorah, il était entre la table de pain de proposition et la menorah, mais il était retiré, donc il était plus du côté est. Ushloshtan, encore une information, le Rav nous dit, les trois, c'est-à-dire le pain de proposition, la menorah et le Mizbach HaKtoret, l'autel des encens, les trois, où est-ce qu'ils étaient posés? Munach, ils étaient posés, Mishlisha Hechal Velifnim, dans la partie tiers intérieure du Hechal. C'est-à-dire, on va partager donc le Kodesh, le Saint, en trois parties, 1, 2, 3, et dans cette partie-là, on va mettre les trois. C'est-à-dire la table, la menorah et l'autel des encens. Kneged aparochet, ils étaient face au rideau que nous voyons du haut ici, Shemavdelet ben HaKodesh ou ben Kodesh HaKodashim, qui sépare entre le Saint et le Saint des Saints. Comme on peut voir ici les trois ustensiles, devant le rideau, quand on enlève le rideau, derrière il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où il y a le Aaron. Hakiyor, le bassin d'ablution, avec lequel les Kohanim se lavaient la main et le pied, les mains et les pieds, avant de servir dans le temple. Ayuloshnem Asardad, il avait 12 becs. Pourquoi 12? Pour que tous les Kohanim qui s'occupent, qui vont faire avec le sacrifice qui s'appelle Tamid, qu'on offre tous les matins et tous les après-midi, mais Katshin Mimenu Ke'echad vont pouvoir se sanctifier, c'est-à-dire se laver la main et le pied, tous ensemble. Alors juste à noter qu'il y avait aussi le Shochet, celui qui fait la Shrita, l'abattage rituel, ça fait 13. Mais la Shrita peut être faite aussi par un Zar, par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc il y en avait 12 pour que les Kohanim qui doivent servir dans le temple vont le faire tous ensemble. Ou Mouchni Asulo, le Ram nous dit qu'ils ont fait un réservoir au kior. On voit ici là le kior, on voit le socle qui est en dessous. Ils ont fait un Mouchni, un réservoir, ils l'ont fait pour le kior. Quelle est la raison? Shiuba Maim Tamid, qu'il y a toujours de l'eau donc dans ce réservoir-là. Vehichol, cet ustensile-là est profane, n'est pas considéré un ustensile saint, contrairement au kior qui est un ustensile saint. Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir un ustensile qui est chol, qui est profane? Qui est chez lo yua maim sheba nifsalin belina, que les eaux qui sont à l'intérieur vont pas devenir invalides lorsqu'ils ont passé la nuit. Dans le temple, chaque des ustensiles donc qui étaient saints, klishar est un ustensile donc qui est saint, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui a passé la nuit, devient invalide. Donc si cet ustensile-là va devenir saint, les eaux qui sont à l'intérieur vont devenir invalides. Donc pour pas que les eaux qui sont à l'intérieur vont devenir invalides, donc on a fait un ustensile donc qui n'est pas saint, qui est chol, et duquel donc on peut le laisser ici toute la nuit, et après le matin on rouvre et ça continue à couler dans le kior. Chez kior, contrairement au kior lui-même, le bassin d'ablution qui fait mupli à Kodesh, il fait partie des ustensiles qui sont saints. Ou mekadesh, et donc il rend saint l'eau qui est à l'intérieur. Vechol davash et kadesh bikli kodesh, et toute chose qui devient saint dans un ustensile saint, donc qui est dans le temple, imlan, s'il a passé la nuit à l'intérieur, nifsal, il devient invalide, on peut plus se servir de cette eau. Pour conclure ce chapitre avec un sujet de Chassidut, on a parlé du Mizbach HaKtoret, des Mizbeach, donc des encens, alors qu'avant on a parlé de Mizbach qui était à l'extérieur. Eh bien, ces deux Mizbechot, ces deux autels représentent deux parties dans le cœur. Il y a la partie extérieure du cœur, il y a la partie intérieure du cœur. Il y a la partie dans laquelle il y a des sacrifices, dans laquelle il y a besoin de faire des efforts, dans laquelle on voit pas notre lien direct avec Dieu, et on a besoin de faire un sacrifice, et il y a du feu, et il y a du sang, et ça gicle, il y a des efforts qui sont donnés. Et il y a un lien avec Dieu qui vient de la profondeur de notre cœur, un lien qui est romantique, qui est beau, qui est agréable, comme ces encens
qui monte et qui donne une bonne odeur. En effet, dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien, dans la vie humaine aussi bien, notre relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a besoin de ces deux choses-là. Et il y a ces deux moments-là, il y a des moments dans lesquels on s'attache avec Dieu comme un misbach aktoret, tout va bien, tout est extraordinaire. Il y a des fois dans lesquels aussi il faut faire un sacrifice, il faut faire des efforts. C'est lié aussi bien avec la neshama et le corps. Il y a écrit dans le Midrash que le misbach aktoret, le misbach, donc qui était à l'intérieur, sur lequel on a fait les encens, ça représente la neshama du juif, l'âme du juif. Par contre, ce qui est à l'extérieur, celui qui était à l'extérieur, ça représente au gouffre, au corps du juif. Et évidemment, il faut servir Dieu aussi bien avec le corps et avec l'âme, jusqu'à qu'on va voir la venue de Mashiach, dans lequel on va voir comment on est attaché avec Dieu aussi bien, pas seulement avec l'âme, mais même avec le corps, et encore plus que le corps est lié très fortement avec Atzmutens, avec l'essence de Dieu qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!